Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur un sujet que je voulais aborder depuis longtemps mais je savais pas du tout comment m'y prendre. Ce sujet là est le rematch. Alors qu'est-ce que le rematch? Le rematch c'est quand une famille ou une au pair décide de changer soit de famille soit d'au pair parce que ça ne va pas ou parce qu'il y a des choses qui font que ils veulent changer de famille ou changer d'au pair. C'est aussi possible dans certains cas, et j'en ai beaucoup entendu parler, que ça soit tout simplement les familles qui sortent du programme au pair, et franchement je souhaite que ça m'arrive jamais si je veux refaire au pair dans ma vie. Je tiens néanmoins à vous parler de quelques petits points et faire quelques petites précisions avant de commencer cette vidéo. À savoir, tout rematch est différent, aucun rematch n'est similaire, aucun rematch n'est le même. Ça peut être plus ou moins similaire, mais chaque rematch est différent. Le rematch c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, mais il faut pas partir avec ça dans l'esprit en se disant que on choisit la famille vite et au pire on rematchera. Non, je vous déconseille fortement ça. Prenez vraiment le temps de choisir votre famille parce que c'est vous qui faites le choix de la famille et pas l'agence, pas la famille. C'est vraiment vous qui faites le choix. Et pour éviter ce genre de situation, un cas de rematch c'est pas toujours facile ni pour le père ni pour la famille. Je vous conseille vivement de vraiment prendre votre temps pour choisir votre famille. Et dernier petit conseil, réfléchissez bien avant de demander un rematch, soyez sûr de vous, sachant que personnellement je n'ai pas fait l'expérience de rematch car je suis avec la même famille depuis 11 mois. J'ai décidé de recueillir des expériences de différentes au pairs qui sont un petit peu partout dans les États-Unis qui ont eu affaire à un rematch en leur posant globalement les mêmes questions pour avoir des réponses différentes évidemment. Chaque rematch est différent donc toutes les réponses seront différentes, mais ça pourra vous donner une petite idée de comment vivre le rematch, dans quelles circonstances ça peut arriver, etc. etc. Je trouvais que c'était quand même un bon sujet à vous parler parce que je pense que il faut quand même y être préparé avant de partir au pair. Il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde et malheureusement c'est la vérité. Je vous le souhaite pas, franchement je croise les doigts pour vous que tout se passe bien. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo pour m'aider à mettre ce projet en place. Je remercie vraiment tout le monde, je vous fais plein de gros bisous les filles et merci beaucoup. Et ma petite acolyte là. Walter? Come on, closer. Come on. Look here. Hey. Say hey. No, but look. Alors on va commencer avec une petite présentation de chaque au pair qui va témoigner durant cette vidéo. Salut tout le monde, alors je m'appelle Laurine, j'ai 24 ans, je suis avec l'agence Au Pair Care et ça fait 10 mois maintenant que je suis au pair en Californie. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé mon extension puis mon rematch. Bonjour tout le monde, je voudrais d'abord remercier Pauline de me permettre de partager mon expérience. Et aussi je voulais m'excuser de ma voix qui est complètement HS, donc qui est cassée et je sais que c'est pas très agréable à entendre. Mais bon, bref, je m'appelle Mélanie, j'ai 22 ans, je suis fille au pair avec Au Pair Care, oui c'est ça. Et depuis presque 2 mois et je vis actuellement à Northfield dans la banlieue nord de Chicago. Et suite à ma demande de rematch, je vais partir le 11 octobre à Laguna Beach en Californie. Salut à tous, moi c'est Madison, j'ai 22 ans et je suis actuellement au pair aux États-Unis depuis un peu plus de 4 mois maintenant. Avant mon rematch, j'étais dans le New Jersey, tout près de New York pendant un peu plus de 2 mois et maintenant je suis dans le Kentucky depuis un peu plus de 2 mois aussi et je suis avec l'agence Cultural Care. La première question était pourquoi as-tu rematché et est-ce que c'était ton choix ou le leur? Alors, pendant ma première année, j'étais en Californie à Los Altos, donc c'est en plein milieu de la Silicon Valley, 45 minutes de San Francisco, 15 minutes de San José pour vous situer à peu près. Et du coup, je m'occupais de 2 petits garçons de 5 et 7 ans. Donc j'étais dans une famille franco-coréenne, donc je parlais français avec le papa et les enfants et en anglais avec la maman. C'était une super année, tout s'est très bien passé, vraiment. C'était super cool, c'est vraiment une relation basée sur la confiance. Les enfants avaient comment dire, ils avaient l'éducation pas française mais ils avaient une bonne éducation. C'était des enfants qui étaient polis, qui étaient bien éduqués, donc c'était pas très compliqué. C'est des garçons, donc parfois il fallait arriver à temporiser tout ça, mais sinon c'était assez simple. Et au mois de décembre, ma host elle a accouché de son 3e petit garçon. Et en même temps, ma host a reçu une offre qui est irréfusable dans son travail en tant à Wall Street, quelque chose comme ça, je peux pas rentrer dans les détails. Et du coup, ils ont dû déménager sur New York et à Manhattan, prendre un tout petit appartement,
tout ça. Et Maos venait d'accoucher de son petit bébé. Du coup, au mois de mai, il devait partir pour New York. Et donc en fait c'était un train de vie qui était compliqué et pour avoir une au pair, etc. Ils avaient donc un appartement à Manhattan et une seconde maison le week-end à Long Island, je crois, parce que passer de la Californie où la ville est très tranquille dans une grande maison à New York, un petit appartement, c'était pas trop gérable. Du coup au mois de décembre, on a parlé d'extension ou de rematch ou peu importe. Et malheureusement, en fait, j'ai pas pu continuer ma seconde année avec eux. Donc c'est au mois d'août que j'ai pris la décision de rester un an de plus. Et du coup, j'ai dû trouver une nouvelle famille pour le mois d'avril. Donc la seule condition que je demandais, c'était de rester dans la baie de San Francisco en Californie. Donc j'ai eu de décembre à avril pour trouver une famille. Donc j'ai eu quand même énormément de temps, c'est vraiment très long. Donc j'ai eu énormément de choix de famille. J'ai eu à peu près, pour pas vous mentir, j'ai eu à peu près 100 familles sur mon profil, c'était énorme. Tous les jours j'avais des familles et j'en refusais énormément, donc ça allait beaucoup plus vite. Et en fait sur mon profil, ma host elle avait mis une grosse recommandation, elle avait écrit un pavé sur moi, que j'étais un bon conducteur, une bonne personne, patati patata. Donc effectivement, les familles venaient plus facilement sur mon profil, je pense. Mais voilà, mon problème c'était que je voulais rester en Californie, enfin dans la baie de San Francisco. Et du coup j'ai eu quelques familles mais ça ne matchait pas vraiment. Et j'ai une copine qui était avec moi à la training school qui a matché pendant l'année. Elle était en rematch également dans une nouvelle famille en Californie à Foster City, donc à peu près on va dire 30 minutes de là où j'étais avant. Donc je restais carrément dans la baie, sauf que je me rapprochais beaucoup plus de San Francisco. Et du coup, en fait, c'est une famille de parents divorcés, une special need. Donc je savais que je me lançais un peu dans une famille assez compliquée. Mais je voulais rester dans la baie. Donc voilà, j'ai matché avec eux au mois de mars. Et je suis arrivée chez eux au mois d'avril. Alors j'ai eu aucun problème avec la special need Simone, vraiment super, elle est adorable, elle a des problèmes effectivement mais c'est des problèmes qui sont assez gérables, voilà, il faut être patient et tout, mais vraiment aucun problème avec sa maladie. Le problème c'est de se retrouver entre deux parents divorcés, entre qui c'est le fight constamment, tu t'occupes des enfants donc voilà c'est la guerre. J'ai eu des problèmes au niveau de l'éducation pour son frère à Simone, parce qu'il était très par exemple si je disais quelque chose, par exemple je dis oui, le père va dire non, si je dis non le père va dire oui. En fait on ne se suivait pas en termes d'éducation, donc ça ne pouvait pas vraiment fonctionner. Et mais bon, moi j'ai jamais trop voulu partir en rematch parce que j'avais peur de pas trouver une autre famille en fait. Et le jour où je partais pendant une semaine au Guatemala. Le jour où je partais, mon host il m'a annoncé qu'il voulait partir en rematch. Super, j'étais ravie. Bon, en même temps, je le voulais un peu parce que ça se passait pas très bien. Franchement, l'entente avec mon host c'était l'enfer. Je l'apprécie pas, il m'appréciait pas. On était de deux mondes différents, lui et moi. Donc c'était mieux pour eux. Après c'est des gens très gentils, c'est juste que moi mon profil de père il ne leur convenait pas et leur profil de famille ne me convenait pas. Donc voilà, en fait on est parti en rematch. J'ai demandé si je pouvais passer en rematch quand je revenais du Guatemala, mais entre temps j'ai quand même fait des recherches. Le rematch fut de ma propre initiative, principalement dû au fait à l'âge des enfants. Mon kid il a 14 et ma kid a 11 ans, mais aussi je pense de leur caractère. Alors, je vais pas m'éterniser sur les raisons de mon rematch, j'ai envie de salir personne. Je vais plutôt parler de mon ressenti par rapport au rematch. Donc, faut savoir que moi, de base, je voulais pas rematcher, donc pas tant par rapport à ce qui se passait avec la famille, mais plus par rapport à tout ce que ça allait engendrer au procédé. En fait, j'avais pas envie de recommencer à avoir 50 candidatures de famille par jour, devoir répondre à tous les mails toute la journée, devoir faire 50 Skype, et une fois que j'allais trouver la famille, devoir me réacclimater, me réhabituer à l'endroit où j'allais être, reprendre mes marques, trouver mes repères, etc. J'avais pas envie. Ça faisait un peu plus de 2 mois que j'étais à New York et malgré ce qui se passait avec la famille, j'adorais ma vie là-bas. Il y avait quelqu'un que j'avais pas envie de forcément laisser. Je commençais à avoir mes habitudes, etc. Et j'avais pas envie de
tout reprendre à zéro en fait dans une autre famille. Après, voilà, inévitablement, la famille comme moi, d'un commun accord, on a vu que il fallait rematcher, que voilà, on pouvait pas faire autrement et qu'on n'allait pas continuer un an comme ça. Donc le rematch a été inévitable à un moment donné. La troisième question était, as-tu été satisfaite de ton rematch? Je suis totalement contente d'avoir rematch, je regrette pas. Pour le moment, je suis très satisfaite de mon rematch car j'ai de la chance d'avoir des host parents très gentils et très compréhensifs. Et après avoir annoncé mon rematch, notre relation n'a absolument pas changé. Je me suis toujours bien entendue avec eux et ça se passe toujours aussi bien. Oui, à 100%, j'adore ma famille. Je suis vraiment bien là où je suis épanouie. Je suis pleinement heureuse ici et oui, donc je suis vraiment satisfaite de mon rematch. Comment l'agence a-t-elle réagi? As-tu eu un soutien de l'agence durant ton rematch? Au niveau de l'agence, vu que c'est la famille qui a demandé le rematch, ils ont de suite accepté en fait. Parce que la famille, elle a beaucoup plus de valeur que la petite au pair. Vous comprenez bien que... Donc voilà. Et concernant la réaction de l'agence, il y en a eu aucune, mais je pense que c'est dû au fait que je m'entende très bien avec mes hosts et qui ont directement accepté, qui n'ont pas posé de problème. Alors comment l'agence a réagi? Bien, comme j'aurais pu l'espérer et le souhaiter. Je pense qu'ils sont vraiment habitués, je veux faire peur à personne, mais les rematchs c'est vraiment habituel dans n'importe quelle agence. Donc ils ont très bien réagi et ils ont été vraiment présents pour moi. Rien que pour ça, je recommande Culture Hacker à 100%. Ils ont vraiment été au top avec moi et oui, vraiment ils ont été d'un grand soutien pour moi durant mon rematch et ils ont très bien réagi. Et au niveau de ta LCC, elle a pu t'aider? Et du coup, en fait, au niveau de ma LCC, la personne qui vous suit en fait ici, j'ai eu strictement aucune aide. Elle est venue le jour du rematch pour signer les papiers. Sinon, j'ai eu aucune nouvelle d'aide. J'ai essayé de l'appeler, elle m'a jamais répondu. Voilà. Bon, pendant les 4 mois où j'ai été dans cette famille, je n'ai strictement eu aucune nouvelle d'elle. Donc bon, je pensais bien qu'elle n'allait pas m'aider. Pendant ma première année, ma LCC aussi, c'était l'horreur, sincèrement. Et en fait, j'ai appris que ma première LCC, c'était la mère de ma seconde LCC, tout simplement. Donc forcément, c'est cette famille. Et ma LCC, elle m'a directement soutenue en me proposant d'autres familles aux alentours. Mais je pense que j'ai eu de la chance parce que ma host mom a dit que des choses positives sur ma personne et non des choses négatives. Donc je pense que ça a beaucoup joué à mon avis. Donc pareil que pour l'agence, voilà, c'est vraiment Culture Hacker et toutes les personnes qui y travaillent, qui sont concernées par ce que j'ai dit juste avant. Ma LCC, elle a été là pour moi aussi et elle m'a aidée. Comment elle m'a aidée? Elle me donnait les contacts d'autres familles qu'elle connaissait. Elle me donnait les contacts d'autres LCC aussi qui pouvaient m'aider, qui avaient des familles... Voilà, vraiment, elle a été là pour moi. Ensuite, je leur ai posé la question, combien de temps as-tu mis pour retrouver une famille? J'ai rencontré une famille en fait qui cherchait une babysitter. Je les ai démarchés et très vite, ils sont inscrits avec l'agence et voilà. En fait, j'ai matché chez eux en 1 semaine. Donc maintenant, je m'occupe de un garçon et une petite fille. C'est une famille, en fait je suis la première au pair, donc c'est très compliqué, ils ne comprennent pas que je suis au pair, que je m'occupe des enfants, ils pensent que je suis la femme de ménage, ce genre de choses là. Mais ils sont beaucoup plus cool que mes autres hosts, beaucoup plus gentils, j'ai des... voilà, c'est différent, ça se passe mieux, c'est pas la folie, c'est pas comme ma première année, mais bon en même temps, faut savoir que moi je voulais rester dans la baie, donc je me suis restreinte totalement mes chances d'avoir une famille extraordinaire. Donc voilà. Faut savoir qu'on a 15 jours pour y matcher et pour donc trouver une nouvelle famille. Et moi, ma famille, je l'ai trouvée la 2e semaine, début de la 2e semaine. Donc ouais, 1 semaine et peut-être 1 ou 2 jours. Où c'est que tu as logé pendant ton rematch et pourquoi? Je l'ai logé chez mon host encore. Hein, il m'a dit, y a pas de problème, tu peux dormir là, enfin tu peux rester là toutes les 2 semaines parce que je travaillais dans tous les cas en fait. Donc j'ai été obligée de dormir là. Et donc pendant le rematch, je loge chez ma famille et je continue à travailler pour eux. Mais pour moi, ça me pose aucun problème parce que même si je suis pas heureuse ici, je suis pas non plus dans une urgence quoi. Enfin, mon but, c'est quand même, je les respecte mes hosts et j'ai envie de les aider et parce qu'ils m'ont très bien compris. Et donc moi aussi, je les comprends qu'ils ont un peu besoin de temps pour trouver aussi quelqu'un d'autre.
Donc voilà. Alors, quand on rematch, on peut soit rester chez notre famille le temps d'en trouver une autre, soit aller chez Sahel Sissi. Moi, je suis restée dans ma famille. Voilà, ils m'ont gardée pendant 15 jours. Je travaillais plus, mais j'ai gardé ma chambre. Entre-temps, il y a l'autre au père qui est arrivé, etc. Que penses-tu du rematch en général? Donc mon avis sur le rematch, honnêtement, c'est que vous pouvez pas rester à un endroit où ça va pas. Tu vis ta meilleure vie aux USA, bah ouais, tu vas pas rester dans une famille avec des gens avec qui tu vis H24, que tu travailles tout le temps, tu vis avec eux si ça ne va pas. Donc le rematch, j'ai vraiment beaucoup de copines qui ont rematch, vraiment, parce que je crois qu'il y a plus de filles qui rematch que qui trouvent la première famille du premier coup, hein, honnêtement. Donc je pense que le rematch, il faut pas voir ça comme un échec ou quoi que ce soit. Pardon. Bien au contraire, je trouve que c'est plus courageux de dire bah écoute, moi ça marche pas dans cette famille, donc je vais me prendre et je vais essayer de trouver une famille qui sera mieux pour moi, qui me correspondra mieux et pour qui je serai une meilleure au pair. Je pense que c'est plus courageux de faire ça que d'attendre et de laisser le temps passer comme j'ai fait moi en fait. Honnêtement, donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien le rematch et pour avoir vu des commentaires, etc. de filles, ça a été un soulagement pour elles ont trouvé des familles super, donc il faut vraiment pas avoir peur de rematch, donc tout simplement. Je pense que c'est une très bonne chose, enfin du moins, si on en ressent le besoin et si c'est nécessaire de rematcher, c'est super parce que ça nous permet de continuer notre aventure, d'avoir une nouvelle expérience et d'être mieux en fait dans notre aventure au pair tout simplement, et c'est une super alternative autant pour les familles que pour les au pairs qu'ont mis en place les agences. Penses-tu que les prochaines au pairs doivent se préparer à un rematch éventuel et pourquoi? Après, je pense que quand vous partez, la première année, tout ça, je sais pas s'il faut vous préparer à un éventuel rematch, mais c'est une possibilité qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça, réfléchissez bien à la famille. Pensez pas à être à New York spécialement, à Californie spécialement. Voilà. Partez vraiment sur le fait que vous entendiez bien avec la première famille. Moi, dans la démarche de partir et de rencontrer une famille à ma première année, c'est exactement cette démarche-là que j'ai eue. Et ça a complètement fonctionné. Ça a totalement matché avec ma première famille. Donc, tout simplement. Donc oui, je pense que de mon point de vue, les au pairs, enfin les futurs au pairs ou même les au pairs actuels, doivent être préparés à un éventuel rematch. Personnellement, je l'ai bien vécu, car j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne famille, enfin des très bons hosts, mais malheureusement ça n'arrive pas à tout le monde. Pour ma part, j'étais préparée que je pouvais un jour rematcher, mais je pensais pas que j'allais rematcher quand même. Parce qu'avant de venir aux États-Unis, ma famille et moi, on se parlait énormément, enfin toutes les semaines on s'envoyait des photos. Et avec plein d'activités qu'ils faisaient, etc. Donc moi je me disais, ah, trop bien et tout, je vais faire plein d'activités avec eux, je vais aller au trampoline, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait finalement, en 2 mois, on a fait qu'une activité, tous ensemble. Même avec mes kids, hein, ils veulent jamais rien faire, mais vraiment rien faire du tout. Même des puzzles ou même des trucs à la maison, ils veulent rien faire. Ils veulent être tout seuls en fait, ils veulent pas d'au pair. Et j'en ai parlé plusieurs fois à ma host, sauf que ça n'a rien changé. Donc c'est après ça que j'ai décidé d'annoncer mon rematch. Et pour tout vous dire concernant mon moral, avant de penser au rematch, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer en France, mais vraiment. Je regardais toutes les 2 semaines des vols aller-retour Chicago-Nice et j'étais prête à les prendre, mais je me suis dit non, enfin. Et une fois avoir pensé au rematch, enfin, une fois que j'ai pensé que je pouvais rematcher, bah, mon moral il allait mieux parce que je me suis dit, bah, en fait mec, t'as quand même une seconde chance, tu peux tenter avec une autre famille. Ici ça va pas, mais peut-être avec une autre ça peut très bien aller. Donc on verra bien. Et tente, de toute façon t'as rien à perdre. Et donc voilà. Et en plus de ça, je vous donne un conseil, c'est de penser le positif. Même si ça peut être très très dur, je vous assure, j'étais des fois au fond du trou. Hein. Ça peut être très très dur. Et mais je me dis, d'un côté, en fait t'auras de la chance de vivre dans 2 villes différentes, quoi. Enfin c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est cool quand même. Donc moi je vois ça comme ça. Donc... Donc voilà, même s'il faut tout recommencer, bah écoute, bah tant pis, au moins j'aurais
j'aurai la chance de voir 2 différentes familles, 2 différentes cultures, 2 différentes manières de vivre, etc. et pas qu'une. Donc voilà. Donc oui. Encore une fois, j'ai envie de faire peur à personne. Il y a des au-pairs qui restent toute une année, voire même plus si elles étaient dans une seule et même famille. Mais je crois que mon ancienne LCC m'avait dit que c'est 3 au-pairs sur 5 qui rematchent au moins une fois. Donc c'est énorme et ça arrive très souvent. C'est habituel. Voilà, moi vraiment toutes les au-pairs que j'ai rencontrées, la plupart on a toutes rematché au moins une fois, c'est dingue. Vraiment, je veux faire peur à personne, il n'y a pas de mal à rematcher, ça peut très bien se passer et je vous le souhaite dès le départ avec votre première famille quoi. Mais oui, il faut y être préparé parce que comment dire, parler avec une personne via FaceTime, via des mails ou des photos, des SMS qu'on s'échange et vivre sur le même toit, c'est pas la même chose. Donc oui, il faut y être éventuellement préparé. Et la dernière question que j'ai posée, c'était as-tu un conseil à donner aux prochaines au-pairs qui pourraient éventuellement rematcher? Après, j'ai un autre conseil à vous donner. Donc moi, j'étais en extension et un rematch, donc j'ai changé 3 fois de famille. C'est qu'il faut bien réfléchir aussi si vous voulez faire une seconde année. Il ne faut pas prendre ça à la légère, 12 mois, pardon, 6 mois ou 9 mois. Il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère parce qu'être au pair pendant 24 mois, c'est très long. C'est un métier qui est barbant. Donc si vous ne kiffez pas, ne cherchez pas à rester une deuxième année parce que moi, ça fait 18 mois que je suis au pair. Et ce métier, ça devient long. Mais ma vie aux États-Unis, elle me plaît. C'est pour ça que je reste là. Mais c'est très long, c'est très barbant comme métier, surtout quand tu fais un métier qui est complètement différent, où tu as des responsabilités beaucoup plus grandes en France. Ben voilà, tout simplement. Donc oui, il faut penser positif dans ces moments-là, c'est important. Et aussi, mon second conseil, c'est aussi d'être le plus honnête possible. Je sais que ça peut faire très peur d'annoncer son rematch face à face, mais c'est la meilleure chose à faire. Moi, je vous conseille pas d'écrire une lettre, je vous conseille pas d'écrire un message, parce que vos hosts, le prendront moins bien que si vous le dites en face. Je pense qu'ils se sentiront moins trahis. Moi en tout cas, personnellement, je préfère qu'on me le dise en face. Donc, moi, je fais les choses, voilà, personnellement, je préfère. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire. Et pas seulement pour notre aventure de pair, pour aussi dans la manière de vivre de tous les jours. Et pour votre futur, etc. Donc voilà. Et mon dernier conseil aussi, c'est croyez en vous, croyez en vos choix, ayez confiance en vous. Donc oui, comme j'ai dit, je peux comprendre que ça fasse peur, qu'on n'ait pas envie de se réhabituer, de se réacclimater, de tout recommencer en fait, comme j'ai dit en début de vidéo, ce qui m'effrayait moi-même. Mais il faut savoir que un premier match, voilà, quand on part de France pour arriver dans sa première famille aux États-Unis, et un rematch, c'est totalement différent. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée dans ma première famille, j'ai vraiment pris du temps, vraiment au moins 1 mois, à m'habituer, à vraiment réavoir une routine, etc. Alors que pour mon second match, ça va vraiment plus vite parce que déjà, on est habitué au pays pour la plupart qui vont rematcher ou qui ont rematché. On est déjà dans le pays depuis un petit moment, donc on sait comment ça se passe. On a une première expérience, donc tout va beaucoup plus vite pour se réhabituer. Je veux dire, moi, ici, tout est allé vraiment très très vite. Ça n'avait rien à voir avec mon premier match. Après, c'est peut-être parce que la famille est super et que c'était pas spécialement le cas dans ma première. Mais je veux dire, voilà, tout est différent dans un premier match et dans le second parce qu'on a déjà une première expérience. On sait comment ça se passe. On appréhende beaucoup mieux la chose. Donc vraiment, si vous pouvez rematcher, si vous devez rematcher, n'ayez pas peur. Ça va être totalement différent de la première fois. Pour ma part, ça a été le cas. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, vous êtes fait pour une famille et une famille est faite pour vous. Vous avez un bon match qui va se faire dans les États-Unis. C'est pour vous l'occasion de vous sentir mieux et vraiment épanoui quelque part. Et c'est pour ça qu'on est ici en fait. L'aventure au pair, faut être bien quoi. Faut la vivre à 100%. Donc vraiment, n'ayez pas peur et foncez si vous sentez que ça va pas avec la famille, qu'il y a quelque chose qui va pas.
Il faut aller jusqu'au bout, effectivement, essayer, voilà, il faut pas abandonner comme ça pour des petites broutilles, hein. Il faut savoir que dans toutes les familles, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Mais si vraiment vous sentez que ça va pas le faire et que la famille comme vous, voilà, vous voulez rematcher, n'ayez pas peur. Et voilà, comme je dis, vous êtes une au pair faite pour une famille et une famille est faite pour vous accueillir et que vous passiez une bonne année ici. Aussi, pour trouver une famille lorsqu'on rematch, comme je dis, on a une première expérience, donc on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Voilà, on sait ce qui est pas allé dans notre première famille et donc on cherche vraiment à changer ça. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. Si vous avez rematché pour telle raison, ben, faites en sorte, voilà, si tant de choses ne vous ont pas convenu dans votre premier match, faites en sorte de trouver une famille qui vous correspondra mieux. Voilà, je pense qu'on est plus exigeant lorsqu'on rematch parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, parce qu'on a touché du doigt l'expérience une première fois. Voilà pour les questions, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça aura pu vous aider. Je vous laisse aussi tous leurs réseaux sociaux qui s'affichent par ici, par là et par là ou même en vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre voilà, l'aventure au pair. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je ne sais pas où c'est que Pauline insérera mon Instagram, mais n'hésitez pas à venir me suivre. Donc voilà, bon bah du coup j'espère que mes réponses et mon vécu, on va dire, vous aura aidé. N'hésitez pas du tout à m'envoyer des messages privés. Je pense que Pauline elle vous laissera mon Instagram ou peu importe, sur l'excitation, la vidéo pair, peu importe, voilà. Bon courage à toutes celles qui rematch et bon courage si vous vous attaquez la vidéo pair. Et merci à Pauline de me laisser l'opportunité de parler. Bye. Aussi, je voulais dire quelque chose. On dit souvent que les agences sont du côté des familles. Moi, j'ai pas du tout eu cette impression. Je veux dire que ce soit Boston, voilà, c'est où il y a un peu la centrale Cultural Care qui m'a appelé, ou la LCC, voilà, toutes les personnes de l'agence, etc. Ils ont tous été vraiment désolés du fait, je vais pas dire de la mauvaise expérience que j'ai eue, voilà, je crache sur personne, mais voilà, que j'ai pas eu un bon match, que je sois dans cette situation-là. Ils se sont vraiment excusés par les mauvais échos qu'ils ont eu, tout ça concernant mon ancienne famille. Après, peut-être qu'ils tenaient le même discours à ma famille me concernant, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que je vous avoue que c'était vraiment le questionnement pour moi. Est-ce que c'est une bonne idée de fonctionner comme ça, etc. J'espère que ça a marché et que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas fait en cliquant juste ici. Allez regarder la dernière vidéo qui est par là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!